EDF arrête 4 réacteurs alors qu'on n'est même pas encore entré dans l'hiver. Arrêt de réacteurs pour raison de sécurité. On est en direct avec Greg de Temerman. Bonjour Greg de Temerman. Bonjour. Bonjour, vous êtes physicien, chercheur associé aux mines ParisTech, PSL et directeur général du think tank Xenon Research. Avant de parler des conséquences de ces arrêts de réacteurs nucléaires en France, expliquez-nous déjà pourquoi EDF les arrête. Alors, lors de la visite décennale d'un réacteur, qui est le réacteur de Civaux 1, ils ont détecté un problème de fissuration au niveau d'un circuit d'injection de sécurité. Alors, c'est pas un des circuits qui est utilisé en fonctionnement, c'est un circuit de sécurité en cas où quelque chose se passe mal. Ils ont décidé de façon préventive d'arrêter ce réacteur et les trois autres réacteurs de la même génération pour vérifier les problèmes. Ils ont trouvé le même problème sur un deuxième réacteur, le réacteur de Civaux 2, et donc par précaution, les 4 réacteurs de la même génération sont arrêtés. D'accord. Ils vont rester à l'arrêt combien de temps? Ça, on le sait? Alors, c'est juste de façon prévisionnelle jusqu'au moins au 23 janvier. Et donc, on manquera de 3 réacteurs de plus d'ici fin janvier. Est-ce que en plein hiver, alors que les besoins en électricité augmentent, pour le chauffage bien sûr, on peut se permettre d'arrêter 4 réacteurs sans prendre de risque de blackout? Alors, le 22 novembre, RTE, le réseau de distribution, avait publié une note sur les perspectives pour l'hiver, avait annoncé que jusqu'à fin de l'année, il n'y avait pas vraiment de gros problèmes. Le problème habituel, c'est typiquement en janvier et février, quand il fait le plus froid, puisque c'est là qu'on a besoin de plus d'énergie et d'électricité. La situation était censée être révisée d'ici fin décembre, en fonction de l'évolution des maintenances sur les centrales et d'autres moyens de production. On perd 4,5 gigawatts de puissance. Pour vous donner un ordre de grandeur, la puissance totale du parc nucléaire installé, c'est 60 gigawatts, donc ça représente quand même quelque chose de substantiel. La question sera, est-ce que l'hiver va être très froid et comment l'éolien ou le solaire vont produire aussi en janvier et février? Oui, c'est ça. Et ça se calcule. C'est-à-dire que le risque augmente de plus en plus en fonction de la température. C'est-à-dire que le risque augmente quand la température baisse, en clair. Effectivement, on estime que pour chaque degré en moins par rapport à une température donnée, vous avez besoin de 2,4 gigawatts en plus, donc l'équivalent de 2 gros réacteurs. Donc, si on a vraiment une très grosse vague de froid en janvier et février, si il se trouve qu'on a une période sans vent, les choses sont plutôt compliquées, oui. Moins de réacteurs, moins d'électricité produite, ça va faire augmenter le prix de l'électricité ou pas? Alors, le prix de l'électricité est déterminé sur le marché. Le prix de l'électricité en ce moment est assez cher à cause du prix du gaz, donc c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Pas forcément l'arrêt de ces réacteurs. C'est plus une question de marché au niveau européen. S'il venait à manquer d'électricité, est-ce qu'il y a des clients prioritaires? Et je pense notamment aux entreprises par rapport aux particuliers. Alors, il y a différents plans quand il y a des problèmes d'approvisionnement, différents usages que vous pouvez ralentir, vous pouvez arrêter pour éviter que le système ait un crash ou un blackout. Donc, il y a effectivement une priorité. La priorité, c'est évidemment le chauffage aux habitations, et vous arrêtez les industries qui sont non essentielles quand vous avez besoin d'économiser de l'électricité. Merci beaucoup Greg de Temerman. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, 12h48.